Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre section questions-réponses et la question du jour est: Dieu existe-t-il réellement? Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies, que ton règne vienne, que le cœur de tout auditeur et de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Dieu existe-t-il réellement? En tant que croyant, en tant que chrétien, je vais vous répondre oui. Mais ce oui-là sera basé sur mes expériences personnelles et les révélations que j'ai reçues du Seigneur. Donc lorsque ce type de question est posée, c'est délicat à traiter parce que on ne peut pas s'appuyer que sur la parole de Dieu pour euh, euh, défendre l'existence de Dieu. Ceux qui sont en face, donc qui ne croient pas en l'existence de Dieu, s'appuient sur certaines choses. Et ceux qui croient en Dieu s'appuient sur d'autres choses. Eh bien, il y a un point commun entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ce point commun est que la croyance ou la non-croyance sont des décisions personnelles. Ce sont des décisions personnelles. Alors, je vais commencer par une réflexion qui concerne ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous avons certains points communs. Nous sommes tous nés avec des sens. Nous avons grandi avec nos sens. Et pendant notre croissance, pendant notre évolution, nos sens nous ont influencés, nous ont impactés ou même nous ont aidés à faire des choix, à prendre des décisions. Donc nous avons fait nos choix en fonction de ce que nous avons vu, en fonction de ce que nous avons entendu, en fonction des choses que nous avons subies ou vécues. Eh bien, lorsqu'on arrive au stade de la croyance de Dieu, à un moment donné, c'est entre guillemets normal de se dire que il y a certaines personnes qui ne croient pas en Dieu parce qu'elles n'ont pas vu. Parce que une personne qui, durant toute sa vie, a orienté sa vie en fonction de ce qu'elle voit, eh bien, quand on lui demande de croire en Dieu, en un Dieu qu'elle ne voit pas, ce n'est pas quelque chose de facile, parce que ça va à l'encontre de ce qu'elle a appris toute sa vie. Et maintenant, ceux qui croient en Dieu, la plupart du temps, sont des personnes qui ont expérimenté. Et là, j'ouvre une parenthèse. Ceux qui croient en Dieu, si vous croyez en Dieu et que vous n'avez pas expérimenté la présence du Seigneur, priez. Demandez-lui de se révéler à vous et dans sa fidélité, il le fera. Parce que si nous croyons qu'il y a un Dieu qui est tout puissant, qui règne au-dessus de toutes choses, il peut parler. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, je disais que d'une part, on a ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. Et euh, on ne naît pas croyant. On n'est pas croyant à la naissance. On n'est pas croyant à la naissance. Parce que à la naissance, vous n'avez pas encore fait de choix. Donc, nos familles nous ont influencés parce que des personnes ont grandi dans des familles chrétiennes ou dans des familles croyantes. Eh bien, nos familles nous ont influencés, notre entourage nous a influencés, nous avons lu des choses, nous avons vécu des choses et d'autres ont fait des expériences, sont arrivés maintenant à une finalité où elles croient en Dieu. Eh bien, ceux qui ne croient pas en Dieu aussi ont été influencés d'une manière comme d'une autre. Eh bien, ceux qui ne croient pas en Dieu ont souvent tendance à dire que euh, les croyants euh, sont influencés par la religion ou euh, 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 ce sont des pasteurs ou des prophètes qui leur ont parlé et qu'en fait leur foi est influencée. Alors je paraphrase. Eh bien, c'est valable pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce que de la même façon que croire en Dieu, c'est une croyance, ne pas croire en Dieu, c'est aussi une croyance. Ceux qui croient en Dieu, s'ils sont enseignés par des pasteurs ou des apôtres ou autres, eh bien ceux qui ne croient pas en Dieu, d'où sort leur non-croyance en Dieu?
Lorsqu'on échange avec ceux qui ne croient pas en Dieu, entre guillemets, leurs pasteurs ou leurs apôtres, ce sont souvent des scientifiques. Donc, nous sommes influencés d'une manière comme d'une autre par notre croyance ou notre non-croyance en Dieu. Jusque-là, l'influence n'est pas le problème. Le problème est la conséquence de notre choix influencé. Même si nous nous fions à ce que nous voyons, parce que nous avons grandi comme ça, nous avons évolué comme ça, eh bien, est-ce que nos yeux sont dignes de confiance? Tout ce qu'on voit est-il réel? Si vous allez par exemple sur Google que vous tapez illusion d'optique, vous allez voir, il y a beaucoup d'illustrations qui montrent que nos yeux peuvent nous tromper. Et donc, nos yeux nous aident dans beaucoup de choses, mais est-ce que nos yeux sont suffisants pour influencer notre croyance ou non? Bon, on va nous parler aussi des preuves scientifiques. Mais généralement, la science prouve quelque chose de positif, quelque chose d'affirmatif. La science ne prouve pas quelque chose, euh, 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 comment dire, d'inexistant. On prouve que quelque chose existe. Donc ceux qui disent que Dieu n'existe pas, à un moment donné, ils mettent leur foi dans des conclusions des scientifiques. Alors, le point important ici, comme je le disais à l'instant, c'est quelle est la conséquence du choix que nous faisons. On va prendre deux cas de figure. Si vous croyez en Dieu, voilà, supposons deux personnes. L'une croit en Dieu et l'autre ne croit pas en Dieu. Celle qui croit en Dieu, elle mène sa vie en essayant de plaire à son Dieu, au Dieu auquel la personne croit. En tant que chrétien, on essaie de vivre pour plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, on organise notre vie. On n'est pas plus malheureux que ceux qui ne croient pas en Dieu. On n'est pas plus malheureux qu'eux. Et donc, on essaie d'organiser notre vie pour être agréable à notre Seigneur et Sauveur. Et donc, ceux qui ne croient pas en Dieu gèrent leur vie comme bon leur semble. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Le point d'interrogation est lorsque la mort arrive. Ceux qui ne croient pas en Dieu disent qu'après, c'est le néant. Et ceux qui croient en Dieu disent qu'après, il y a soit le paradis, soit l'enfer. Donc, dans le paradis, il y aura ceux qui auront cru et qui auront été agréables à Dieu. Et dans l'enfer, selon les écrits bibliques, il y aura ceux qui n'auront pas été agréables à Dieu et ceux qui n'auront pas cru. Alors, la conséquence est quand même considérable. La conséquence est quand même forte. Alors, vu cette conséquence, sachant que le paradis, la Bible dit que c'est pour l'éternité, et que l'enfer, la Bible dit que c'est aussi pour l'éternité, vu une conséquence si importante, ne faut-il pas que votre croyance ou votre non-croyance ne soit pas seulement appuyée sur ce que vous avez entendu, sur ce que vous avez vu des autres? Ne faut-il pas que votre croyance ou votre non-croyance euh, 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 soit appuyée sur une expérience personnelle? Parce qu'au final, au paradis ou en enfer, c'est un choix personnel. C'est une décision qui nous emmène là-bas. Donc, avec une si grande conséquence. Bon, ceux qui ne croient pas en Dieu, on va prendre deux cas de figure. Supposons que après la mort, il n'y a rien. Vous aurez vécu votre vie comme bon vous semble. Après la mort, il n'y a rien. Maintenant, voyons l'autre cas de figure. Supposons ne serait-ce qu'un seul instant qu'après la mort, il y a quelque chose dont vous n'en avez pas la connaissance maintenant et que après cette mort-là, vous ne pouvez plus revenir en arrière. On a vu, s'il n'y a rien, vous aurez fait votre vie comme bon vous semble. Mais et s'il y a quelque chose? Parce que c'est aussi une possibilité. S'il y a quelque chose, qu'allez-vous faire? Alors, nous allons maintenant rentrer dans le premier passage. Lisons dans Jean chapitre 22, versets 28 et 29. Il est écrit, Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit,
Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc dans cette situation, c'est Thomas qui n'avait pas cru à la résurrection du Christ, d'où cette expression des personnes qui disent qu'elles sont comme Saint Thomas. C'est-à-dire que Thomas s'est mis à croire lorsqu'il a vu. Mais Jésus-Christ, sa réaction est très intéressante. Il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça veut aussi dire, malheureux sont ceux qui veulent voir pour croire, parce que c'est l'inverse. Dans cette situation, lui, il a voulu voir pour croire. Mais quand Jésus dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, ça ne fait pas référence à Thomas, parce que Thomas n'est pas dans ce cas de figure. Thomas a voulu voir pour croire. Et donc, ce passage-là, il concerne aussi les personnes qui sont dans cette même position. Eh bien, Christ dit ici dans la Bible, ne vous fiez pas seulement à vos yeux, ne vous fiez pas seulement à votre vue, parce que Jésus-Christ ne va pas se révéler à tout le monde. Il ne va pas se révéler à tout le monde, mais par contre, il peut se révéler à vous comme bon lui semble. C'est-à-dire, alors, je reprends, je me suis mal exprimé. Quand je dis qu'il ne peut pas se révéler à tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément se révéler visuellement, mais il peut se révéler dans votre cœur. Et la Bible nous dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Donc, Dieu, moi je parle aujourd'hui du Dieu que je connais personnellement dans ma vie, c'est le Dieu de la Bible. Et donc ce Dieu-là nous dit que lui, il est un Dieu qui se cache et que si on veut le trouver, il faut le chercher de tout notre cœur. Mais lorsqu'on regarde la conséquence dont on parlait à l'instant, cette conséquence de l'enfer pour l'éternité ou du paradis pour l'éternité, lorsqu'on considère cette conséquence, est-ce que ça ne vaut pas la peine de prendre peut-être 1 année ou 2 années de sa vie pour chercher réellement le Seigneur si on ne croit pas en lui? Sachant que on n'aura pas la possibilité de revenir en arrière. Alors, voyons un passage, le passage suivant dans Romains chapitre 1, verset 20 à 22. Il est écrit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Je vais m'arrêter là. Ce passage-là, il s'adresse aussi aux personnes qui ne croient pas. Il dit dans ce passage, l'apôtre Paul dit dans ce passage que les perfections de Dieu se voient. Lorsque vous regardez autour de vous, lorsque vous regardez l'univers, l'univers montre l'existence de Dieu. L'univers montre l'existence de Dieu. Alors, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que l'univers fonctionne comme une horloge, parce qu'il y a un ordre. Il y a un ordre dans l'univers. Je ne suis pas un scientifique, mais lorsqu'on regarde, regardez les cycles. Chaque année, on a les saisons, les jours de la semaine. On a des cycles qui se répètent les jours, qui se répètent les semaines, les mois, les années, et plus. Il y a une organisation. Alors, dire que cette organisation-là provient du chaos ou du Big Bang ou du hasard, il faudrait qu'on ait une situation similaire sur cette Terre, on va dire à petit niveau, qui montre qu'on peut sortir quelque chose d'organisé du hasard. Je m'explique. Quelqu'un un jour a tenu une image en disant, lorsque vous dites que l'univers vient du hasard, c'est comme si vous prenez une bibliothèque dans laquelle on a plusieurs livres, des milliers de livres, et vous mettez vous explosez cette bibliothèque. Et après l'explosion, vous vous attendez à ce que chaque livre revienne à sa place exacte
et que dans chaque livre, chaque mot soit aligné de façon exacte. Lorsque vous arriverez à faire ça, alors ça expliquera que l'univers provient du hasard parce que l'univers est plus complexe que toutes les bibliothèques de la Terre réunies. J'ai trouvé que l'image était très belle. Tout ça pour montrer que c'est compliqué de tirer quelque chose d'organisé et de complexe sans qu'il y ait une intelligence au-dessus de ça. Alors, nous allons prendre quelques passages bibliques pour appuyer cela. L'objectif n'est pas de vous dire de croire en Dieu, comme je disais, c'est un choix personnel. Si ça peut vous aider, gloire à Dieu. Mais vous verrez quel est l'objectif final. Job chapitre 26, versets 7 à 8. Nous allons voir quelques passages. Il est écrit, il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Alors, je m'arrête au verset 7. Ce passage-là de la parole de Dieu qui a été écrit des millénaires avant nous montre que l'univers, euh, 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 il suspend la terre sur le néant. La terre est suspendue dans le vide. Lorsque les astronautes sont partis de la Terre, aucun astronaute n'est venu nous dire que quelqu'un tient l'univers. Mais la Bible nous avait déjà dit, des millénaires plus tôt, que la Terre était suspendue sur le néant. Job chapitre 26, verset 7. Ok, allons encore un peu plus loin. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 22, il est écrit, c'est lui, ici en faisant référence à l'Éternel, qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Eh bien, dans la version Martin, il est écrit, qui est assis au-dessus du globe de la terre. Vous voyez, frères et sœurs? Alors, l'humanité, les scientifiques ont découvert, il y a déjà bien longtemps, que la Terre n'était pas plate, qu'elle était ronde. Mais il y avait des traces bibliques avant la découverte des scientifiques. Alors comment Ésaïe a pu savoir que la Terre était, euh, 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 que l'Éternel était assis sur le globe? Ici, ça veut dire que son trône est au-dessus. Donc, on a le ciel, on a les différents cieux et le ciel de Dieu, il est au-dessus. Bon, je ne vais pas m'écarter du sujet parce que ce n'est pas le sujet. Il y a une prédication là-dessus, sur le monde spirituel. Eh bien, Ésaïe n'était pas scientifique. D'où est-ce qu'il a eu cette connaissance? Là encore, j'ouvre une petite parenthèse. On nous dit, bon, en tout cas, plusieurs personnes pensent que c'est Galilée qui avait découvert que la Terre n'était pas plate. Galilée, ce n'était pas ça sa problématique. Lui, sa problématique, c'était plus au niveau de savoir est-ce que la Terre était le centre du monde, de l'univers ou non. C'est-à-dire, est-ce que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre ou est-ce que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Voilà. Mais les scientifiques, le scientifique qui a découvert ça, c'était bien avant des siècles avant Galilée. Eh bien, la Bible c'était déjà mentionné dans la parole de Dieu que la Terre c'était un globe. L'humanité aurait pu gagner des siècles si ils avaient vu ce passage-là ou s'ils avaient cru en la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle est profonde, elle nous enseigne beaucoup de choses. Lisons encore un autre passage. Job chapitre 38, verset 24. Et les livres que je cite, ce ne sont pas des scientifiques. Par quel chemin, donc je dis, Job chapitre 38, verset 24. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Prenons juste la première partie. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Depuis des millénaires, longtemps même avant Jésus-Christ, dans Job, la Bible nous montrait que la lumière se divisait. Des millénaires avant Isaac Newton, qui a démontré la décomposition de la lumière. Donc quand Newton a parlé de la décomposition, a démontré la décomposition de la lumière blanche, eh bien c'était déjà marqué dans la Bible que la lumière se divisait. C'était déjà marqué des millénaires avant.
Mais ces personnes-là, ce n'étaient pas des scientifiques, donc d'où ils ont eu cette connaissance? À un moment donné, le Dieu concert a inspiré des hommes sur la terre pour que ces choses-là soient écrites et mises à notre connaissance. Je vais terminer sur un dernier point. Il y a un passage de la Bible que je lisais et je ne savais pas, jusqu'à ce que récemment, là, il y a quelques années, en suivant un documentaire, j'ai fait le rapprochement. Il est écrit dans Job chapitre 33, versets 14 et 15, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Job a existé très longtemps avant Jésus-Christ. Et Job nous parle d'un stade, d'une étape du sommeil qu'on appelle le sommeil profond. Avant, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs niveaux de sommeil. Il y avait l'endormissement, il y a l'endormissement, le sommeil léger, le sommeil profond. Je ne sais pas exactement combien de niveaux il y a, mais ce passage nous montre que lorsqu'on dort, il y a un niveau, une étape du sommeil qu'on appelle le sommeil profond, et c'est à cette étape de sommeil profond que Dieu parle par des songes et des visions nocturnes. Vous voyez, il y a énormément de passages de la parole de Dieu qui nous enseignent sur des choses qui ont été découvertes par la science plus tard et qui nous enseignent sur des choses que la science ne comprend pas encore aujourd'hui. Alors, bientôt, l'informatique quantique va se répandre de plus en plus et on va commencer à entendre plus des choses de dimensions parallèles et tout. Eh bien, la parole de Dieu nous montre déjà qu'il y a un monde parallèle au-delà de ce tableau du monde physique que nous voyons. Je vais m'arrêter là parce qu'on peut citer énormément d'autres passages. Frères et sœurs, nous avons notre choix concernant l'existence ou non de Dieu. Mais que nous croyons ou que nous ne croyons pas, ça ne change pas le fait que Dieu existe. Nous n'avons peut-être pas les preuves, si je parle pour des personnes qui ne croient pas, mais il y a une chose que Jésus-Christ montre, et je reprends encore le passage de Jean chapitre 22, versets 28 et 29 qui dit, Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dieu a bouleversé le raisonnement humain par ce passage. Il a décidé de fonctionner comme bon lui semble. C'est à nous de nous adapter à Dieu et non l'inverse. Si nous voulons tout orienter dans notre vie par rapport à la vue, lui vient et nous dit, je ne veux pas seulement que vous cherchiez à voir, parce que ce que je veux, c'est toucher votre cœur. Et donc, si vous ne croyez pas en Dieu, ce que je disais, ça ne coûte rien, ça ne vous coûte rien de prier et de demander, s'il existe, qu'il se révèle à vous. Faites juste cette prière sincèrement, juste sincèrement, que votre cœur ait le désir de connaître la vérité. Parce que la conséquence, elle est dans lourd tribut. Ce n'est pas 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est l'éternité. Alors, je vais terminer par cette prière. Et si vous ne croyez pas en Dieu, je vous demande de faire cette prière avec moi. Seigneur, Dieu, j'ai entendu dire que tu existes. Je ne t'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais expérimenté. Si vraiment tu existes, je veux connaître la vérité. Je t'en supplie, prouve-moi que tu existes. Et si tu me le prouves, j'orienterai ma vie en fonction de ce que tu me diras. Amen. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Ce n'est pas une prière de rencontre ou autre. C'est une prière que vous demandez ou dans laquelle vous demandez à Dieu de se révéler à vous. Faites-la avec foi. Nous arrivons à la fin
Maintenant, je prie pour tout le monde et la fin de ce passage, de cet enseignement. Éternel, merci pour tous tes bienfaits. Que tes paroles soient semées dans le cœur de toute personne qui entend cet enseignement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.